Imaginez ceci. Vous êtes installé confortablement dans votre canapé, votre chien dort paisiblement à vos pieds. Vous vous levez pour aller chercher un verre d'eau, et soudain, un grognement sourd s'élève de sa gueule. Vous vous figez, vous regardez votre chien, ce compagnon que vous avez nourri, promené, câliné pendant des années, il vous grogne dessus. À vous son propre maître. La première pensée qui vous traverse l'esprit est probablement « il est devenu agressif, il cherche à dominer, ou pire, il ne m'aime plus ». Instinctivement, vous pourriez avoir envie de le gronder, de le punir, de lui montrer qui est le chef. Mais si je vous disais que cette réaction instinctive est précisément ce qui risque de faire dégénérer la situation, le grognement d'un chien envers son propriétaire est l'un des signaux les plus mal interprétés qui existent. Dans l'imaginaire collectif, il est synonyme de trahison ou de menace. Pourtant, la science du comportement canin, notamment les travaux de Patricia McConnell sur la rupture du lien, nous montre que le grognement est souvent un appel à l'aide, une tentative désespérée de communication avant que la situation ne devienne ingérable pour l'animal. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce phénomène, comprendre ce qui se cache vraiment derrière ces grondements et surtout apprendre à réagir de manière à renforcer votre relation plutôt que de la briser. À la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement pourquoi votre chien grogne, mais surtout comment désamorcer ces situations à risque. Vous découvrirez des techniques concrètes, issues de la recherche en cognition canine, pour transformer un grognement en une opportunité de connexion plus profonde. Nous allons voir que bien souvent, le problème ne vient pas du chien, mais d'un décalage entre ce que vous croyez comprendre de lui et ce qu'il essaye vraiment de vous dire. Préparez-vous à remettre en question tout ce qu'on vous a raconté sur la prétendue domination canine. Le plus grand ennemi d'une relation saine avec votre chien, c'est le mythe de la dominance. Popularisé par des méthodes de dressage aujourd'hui largement réfutées par la science, ce mythe vous fait croire que votre chien cherche constamment à prendre le pouvoir et que tout grognement est un défi à votre autorité. Or, des chercheurs comme John Bradshaw, dans son ouvrage de référence sur l'évolution canine, démontrent que les chiens ne fonctionnent pas selon une hiérarchie linéaire comme on l'imaginait. Le grognement n'est pas un coup d'état, c'est un signal de détresse. Il signifie rarement « je veux être le chef », mais plutôt « je suis inconfortable, arrête-toi s'il te plaît ». Ignorer cette nuance, c'est prendre le risque d'escalader le conflit jusqu'à la morsure. Prenons un exemple concret. Votre chien est allongé sur son coussin. Il mâchouille son jouet préféré. Vous vous approchez pour le caresser et il grogne. Si vous interprétez ce grognement comme un signe de domination, vous allez peut-être insister, le forcer à accepter la caresse ou le punir. Dans la tête de votre chien, vous venez de confirmer qu'il avait raison d'avoir peur. Vous ne respectez pas son signal. La prochaine fois, il grognera plus fort, puis montrera les dents, puis mordra. Tout ça parce que vous n'avez pas compris que son grognement disait simplement « Laisse-moi finir mon repas tranquille, je ne suis pas d'humeur à être touché ». La science de la cognition sociale canine, notamment les travaux de Brian Hare, montre que les chiens sont experts dans la lecture de nos intentions. Mais nous sommes souvent bien mauvais lecteurs des leurs. Alors, quelle est la vraie nature du grognement? Contre toute attente, c'est un comportement prosocial. Pour reprendre les termes de Patricia McConnell, le grognement est un signal de retenue, un mécanisme qui empêche le passage direct à l'attaque. Votre chien aurait pu mordre sans prévenir, mais il choisit de grogner. Il vous donne une chance de comprendre et de reculer. C'est un geste de confiance. Il croit que vous allez respecter sa communication. Si vous le punissez pour ça, vous brisez ce lien de confiance et vous l'encouragez à sauter l'étape du grognement la prochaine fois. McConnell insiste sur le fait que la rupture du lien est souvent causée par une réponse inappropriée à ces signaux. Le grognement est une bouée de sauvetage relationnel, pas une déclaration de guerre. Maintenant, plongeons dans une histoire qui illustre parfaitement ce mécanisme. Rencontrez Sophie, une vétérinaire comportementaliste de 38 ans vivant à Bordeaux. Sophie a un berger allemand de 5 ans nommé Ulysse. Ulysse a toujours été un chien doux et équilibré, mais depuis quelques semaines, il grogne régulièrement sur Sophie dans des situations très spécifiques. Cela commence généralement le soir, quand Sophie est dans le canapé et qu'Ulysse est couché à côté d'elle. Parfois, si elle tend la main pour le caresser, il émet un grognement bref. Sophie, formée aux approches modernes, ne punit pas, mais elle s'inquiète. Elle consigne chaque épisode dans un journal. Un jour, elle remarque un schéma. Les grognements surviennent surtout quand elle travaille tard sur son ordinateur portable. Elle réalise qu'Ulysse est alors souvent en train de sommeiller, mais qu'il sursaute au bruit du clavier ou à ses mouvements brusques. Un soir, elle décide de tester une hypothèse. Elle s'installe avec Ulysse, le laisse s'endormir la tête sur ses genoux, puis, au lieu de le caresser soudainement, elle pose une main immobile sur son flanc et attend. Ulysse ouvre un œil, la regarde, puis se rendort. Pas de grognement. Sophie comprend que son chien grogne quand il est surpris ou dérangé dans son sommeil
pas parce qu'il est agressif. Elle adapte alors son comportement. Avant chaque caresse, elle prononce son nom à voix basse, puis attend qu'il tourne la tête ou remue la queue. Elle ne le touche que s'il donne un signal d'accord. En une semaine, les grognements disparaissent presque complètement. Sophie partage son histoire lors d'une consultation. Elle explique que le grognement n'était pas un rejet personnel, mais une réaction à une gêne. En modifiant son approche, elle a renforcé la confiance d'Ulysse, qui est aujourd'hui plus détendu et plus câlin que jamais. Cette histoire nous offre une leçon capitale. Le contexte est roi. Décoder un grognement, c'est d'abord analyser la situation. Voici comment procéder. Notez mentalement, ou dans un carnet, chaque occurrence de grognement en vous posant ces 3 questions. 1. Que faisais-je juste avant ? 2. Que faisait mon chien ? Dormait-il ? Mangeait-il ? Jouait-il ? 3. Y avait-il un stress externe ? Bruit, inconnu, douleur ? Ces 3 facteurs sont les clés du décryptage. Dans 90% des cas, vous découvrirez que le grognement est lié à la surprise, à la protection d'une ressource ou à un inconfort physique, très rarement à une volonté de domination. Les conséquences d'une mauvaise interprétation sont graves. Si vous punissez un grognement, vous apprenez à votre chien à ne plus grogner, mais vous ne supprimez pas son inconfort. Vous créez un chien qui mord sans prévenir, ce qui est bien plus dangereux. De plus, vous érodez la confiance qu'il vous accorde. Patricia McConnell montre que la rupture du lien est souvent irréversible dans ces cas. Le chien apprend que vous êtes une source de menace potentielle et non un refuge. A l'inverse, une réponse empathique renforce le lien et fait de vous un partenaire fiable. Le choix vous appartient. Passons maintenant à 3 techniques concrètes pour gérer ces situations à risque. Technique 1, le protocole stop, observe, recule. Dès que vous entendez un grognement, arrêtez immédiatement tout mouvement. Ne le regardez pas fixement, détournez légèrement le regard. Comptez 3 secondes en observant sa posture, oreilles plaquées ou dressées, corps raide ou souple, queue basse ou haute, puis reculez lentement de 2 pas sans lui tourner le dos. Cela lui envoie le message que vous respectez son signal. Exemple concret. Votre chien grogne quand vous vous penchez pour lui prendre son os. Vous figez, vous regardez ses yeux, pupilles dilatées, vous vous redressez et vous vous éloignez. Il se calme. Ensuite, vous pouvez lui proposer un échange, une friandise de haute valeur contre l'os. Il apprend que grogner n'est pas puni et que vous êtes digne de confiance. Cette technique désamorce l'escalade en moins de 10 secondes. Technique 2, l'enrichissement de l'environnement pour prévenir les grognements. Souvent, le grognement est un symptôme d'un manque de contrôle sur l'environnement. Donnez à votre chien des zones où il ne sera jamais dérangé. Un tapis, un panier dans un coin calme. Apprenez-lui un mot comme « repose-toi » et associez-le à une récompense. Quand il est dans son espace, ne le touchez pas, ne lui parlez pas. Respectez ce sanctuaire. Second exemple, si votre chien grogne quand on le dérange en mangeant, habituez-le progressivement à votre présence pendant les repas, en restant à distance et en lançant de temps en temps une friandise. Il associera votre approche à quelque chose de positif, pas à une menace. Cette technique demande patience, 2 à 3 semaines, mais elle réduit drastiquement les grognements alimentaires. Technique 3. Le contrat de consentement au toucher. Beaucoup de grognements surviennent lors des manipulations. Brossage, inspection des oreilles, caresse sur une zone sensible. Pour éviter cela, établissez un rituel. Avant chaque toucher, montrez votre main ouverte à hauteur de son nez et attendez qu'il la renifle activement. S'il détourne la tête, lèche ses babines ou bâille, annulez le toucher. S'il reste immobile et détendu, procédez doucement. Exemple concret, pour brosser votre chien, commencez par le brosser sur le dos uniquement, puis arrêtez et donnez une récompense. Progressivement, augmentez la durée et les zones, mais toujours en vérifiant son consentement. Cette technique transforme le toilettage en moment de complicité et non en source de stress. Je vous entends penser, mais si mon chien grogne pour une vraie raison, comme la douleur, est-ce que ces techniques suffisent ? Non, et c'est une objection légitime. Un grognement peut être un signe de douleur, arthrose, blessure, infection. Si votre chien grogne soudainement dans des contextes où il ne grognait pas avant, ou si le grognement est accompagné de raideur, boiterie ou perte d'appétit, une visite chez le vétérinaire s'impose. Les techniques que j'ai présentées sont conçues pour des causes comportementales, pas médicales. Autre objection fréquente, et si mon chien grogne sur mes enfants ? Là, la sécurité prime. Ne laissez jamais un enfant interagir avec un chien qui grogne. Apprenez à l'enfant à ne pas s'approcher et consultez un comportementaliste. Ces méthodes s'appliquent à des adultes capables de lire les signaux, pas à des situations à haut risque. Enfin, rappelez-vous ceci, un grognement n'est jamais une fin en soi. C'est le début d'un dialogue, un signal d'alarme qui vous invite à ajuster votre comportement. En respectant ce signal, vous ne faites pas preuve de faiblesse, mais de sagesse.
Vous construisez une relation basée sur la confiance, non sur la force. Votre chien ne vous grogne pas dessus par malveillance, il vous parle dans la seule langue qu'il possède. À vous de tendre l'oreille. Si cet éclairage vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres clés de compréhension canine. Et n'oubliez pas, un grognement peut être le plus beau cadeau que votre chien vous fait, celui de sa vulnérabilité. Il vous fait confiance. Ne trahissez pas cette confiance.